Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un objectif chasse au trésor. Donc pour ceux qui me suivent en live, vous savez très bien que depuis X temps, même X années je dirais, j'ai un objectif, c'est de faire une putain d'ouverture de coffre de chasse au trésor. Du coup, tout le monde, enfin toutes les personnes qui étaient sur mes lives et tout ne sont pas forcément au courant. Du coup c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Et aussi pour un petit chat. Et ça, vous en saurez un peu plus après. Donc, pour les gens qui ne savent pas, et qui ne connaissent pas plutôt les chasses au trésor, je vais vous faire un petit récapitulatif des chasses au trésor du monde des 12. Donc, une chasse est une sorte de quête que l'on peut faire à partir du niveau 20. La chasse se prend dans un bâtiment qui s'appelle la Malle au Trésor, qui se situe à côté du... Enfin, à côté. Juste à côté du ZAP, c'est Chambre des Cagnats, je crois, Chambre de Cagnats, un truc comme ça. Et voilà, donc une fois que vous avez votre petite chasse au trésor, elle peut se comporter de 3 à 5 étapes, il me semble. Sachant que le but en gros de la chasse est de se balader d'un point A donné. Et en fait, vous allez avoir un petit carré, bref, où en gros ça va vous dire tu vas à droite, faut que tu trouves ça. Une fois que tu as trouvé ça, faut que tu montres que tu trouves ça, patati. En gros, vous devez vous balader de map en map pour trouver les indices et c'est super bien indiqué. Bref, je mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui veulent peut-être faire des chasses et qui savent pas forcément comment faire. Voilà, donc quand vous avez terminé vos étapes, vous allez devoir combattre un coffre qui bien sûr est au level de la chasse que vous avez pris, enfin de votre niveau du coup. Parce que si vous êtes niveau 200, vous pouvez prendre une chasse niveau 20, mais franchement si vous faites ça vous êtes con. Je veux dire ce qui est. Donc, une fois que vous avez buté votre coffre, vous savez très bien qu'on gagne le coffre, du coup, plus de l'XP qui est donné à la fin du combat. Et c'est justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est au niveau des coffres. Donc, lors de l'ouverture de votre coffre, voilà, vous avez obligatoirement, mais vraiment obligatoirement, des roses des sables que vous pouvez justement échanger contre des galets ou des parchemins qui se vendent, mais vraiment super bien. Ces galets, ces parchemins et même des montiliers, si je dis pas de bêtises, vous pouvez les avoir, enfin les échanger à une petite vieille qui est dans le bâtiment de la Malle au Trésor. Et en fait, pourquoi j'insiste sur ça, c'est que les chasses au trésor, certes c'est chiant, mais derrière, si vous pouvez avoir des roses et sables et ensuite acheter des galets, des tourmalines, tout ça, ben, tout ça vous le revendez. Et en fait, c'est utilisé dans plein de crafts. Et du coup, ça se vend comme des petits pains. Ensuite, vous gagnez, bon comme j'ai dit, des kamas. Mais bon, ça c'est 4000 kamas, c'est pas ça qui va vous payer votre stuff de sang. Voilà. Ensuite, ce qui est sympa à choper à côté aussi, c'est qu'il y a des parchemins d'XP. Je pense surtout aux parchemins dorés qui se vendent vraiment super bien. Des poudres d'Ineripsa, des poudres de résurrection. Ensuite, orbes de reconstitution, mais moi j'en ai jamais eu quand j'ai ouvert des coffres. Ensuite aussi, qui se vend bien, c'est pour la quête émeraude, c'est les fragments d'écailles, si je dis pas de bêtises. Et le plus important, je pense, c'est que si t'as ça dans ton coffre quand tu l'ouvres, tu peux sauter au plafond. Après, ça dépend aussi. C'est les fragments de chasse légendaires qui rapportent vraiment pas mal de kamas. Et si vous faites la chasse, ben, vous allez gagner vraiment masse XP. Et la petite ressource justement du mob propre à la chasse, qui en général se vend super bien. Après ça dépend des chasses, si vous avez le petit écureuil à la con niveau je sais pas combien, c'est sûr là vous serez un petit peu moins content. Mais bon, ensuite, pour vous résumer en gros, chasse égale XP plus Kama. Donc moi qui suis monocompte, je pense que vraiment les chasses c'est le moyen, enfin c'est le premier moyen des monoplayers pour se faire de l'XP et des Kama, enfin vraiment pour jouer dans son coin du coup comme on est monocompte. Donc, je vous raconte pas ça pour vous faire chier, puisque je vais vous parler de mon objectif de coffre. Voilà, on vient au but du sujet. Mon objectif est d'atteindre les 100 000 coffres et de faire un putain de gros pack opening pendant, qui se fera en live bien sûr. Et ensuite, pendant le live, je recorderai en même temps pour ensuite mettre ce pack opening sur Facebook. Sur Facebook, bien sûr. Sur ma chaîne YouTube. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je vais vous montrer ça. J'ai... Voilà, mes petits bébés d'amour. J'ai environ 2200 coffres sur mon objectif de 5000. On va faire des maths, attention.
En gros, il me faut 2800 coffres pour finir mon objectif. Et comme je suis une putain de tarée qui aime me faire souffrir, patati patata, j'ai décidé de mettre une date à cet opening parce que sur mon live, on me demande tout le temps c'est quand que tu vas les ouvrir tes coffres? C'est quand que tu vas les ouvrir tes coffres? C'est quand que tu vas les ouvrir tes coffres? Et qu'à chaque fois je dis mais je n'ai pas de date mon petit. Je ne sais pas, ça dépend, c'est quand j'aurai fini. Et que ça me saoule un petit peu parce que du coup ça me motive pas forcément à faire des chasses. Là du coup j'ai décidé d'une date, d'où on va dire la création de cette vidéo. J'ai décidé de mettre une date sur justement cette ouverture de coffre qui sera le 1er octobre. En gros, pour vous résumer, j'ai une vingtaine de jours pour faire 2800 coffres. J'ai fait un calcul vite fait pour voir si ça passait et voilà. Il faudrait que je fasse 140 coffres par jour. Vous allez me dire, ouais, 140 c'est faisable. Ouais, mais après, faire ça pendant une vingtaine de jours, est-ce que mentalement je vais survivre? C'est surtout la question. Donc voilà, il faudrait que je fasse 140 coffres à partir du jour où sortira la vidéo pour arriver à mon objectif de 5000 coffres. Ensuite, c'est pas tout. Attention, ce n'est pas tout. Je ne sais pas ce que j'aurai dans mes coffres. Enfin, si, des rosés patati, voilà. Après, le nombre exact, voilà. Enfin, tout ce que je vous ai cité avant et qu'on peut avoir dans les coffres, je ne sais pas combien j'en aurai. Et en gros, je voulais faire un petit jeu avec vous. Donc on va faire un truc qui sera marrant. Enfin, marrant. Vite fait, faut le dire, faut cracher partout, voilà. Dans le chat, enfin dans le chat, vive les lives. Dans les commentaires YouTube, vous allez me mettre un nombre de roses de sable que vous pensez, enfin le nombre que vous pensez que j'aurai en ouvrant les coffres. Donc ce qui est compliqué, c'est que j'ai différents types de coffres. Bon là ensuite, si ça peut vous aider, j'aurai que des coffres magistrales, donc comptez plus de 1800 coffres magistraux, bref. Et en gros, à partir de là, faites une sorte de calcul pour deviner combien j'aurai de roses des sables. Et à partir de là, la personne qui aura trouvé ou qui se rapprochera le plus du nombre de roses que j'aurai va gagner un abonnement Dofus de 6 mois. Rendez-vous le 1er octobre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit like et surtout à la partager. Comme ça, on sera beaucoup plus de gens... Enfin, vous serez beaucoup plus de gens à jouer avec le nombre de chasses que... Enfin, le nombre de roses de sable que j'aurai. Donc voilà, n'hésitez pas à la partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.